On passe à la suite avec un petit peu de magie grâce à Magic Maker. Et c'est Prof Isekai qui a tenté ce premier volume de chez Komiku. Un chouïa de magie, hein, vraiment. C'est un isekai. Ah, ça faisait longtemps que j'en ai pas Un chroniqué, en vrai. isekai, incroyable! Ah ouais, isekai, hein. Les isekai, j'en chronique presque jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, t'aimes pas ça, donc tu vois. C'est vrai, hein, c'est Ah, nul, hein, les on isekai. comprend. Voilà, c'est chronique. Et celui-ci, j'avoue, je l'attendais pas vraiment. Parce que je voyais pas trop ce que ça voulait, où ça voulait aller. Mais à la lecture, je trouve que ça offre quelque chose de plutôt intéressant, donc jugez plutôt. On a un héros puceau qui meurt d'une crise cardiaque en essayant de faire des kamehameha magiques dans sa chambre. C'est un peu con, mais voilà, c'est le destin. Hein, parce que forcément, Ça commence bien! c'est un mec de 30 ans, il a jamais couché avec une fille parce qu'il espérait avoir des pouvoirs magiques, parce que tu te transformes en sorcier quand tu. En magicien. En wizard, on dit, hein, donc Oui. c'est un sorcier. Ah, et ça a été souvent traduit en magicien en français. Étonnant, étonnant. Ok. D'accord. Mais du coup, ouais, moi j'aurais plutôt dit sorcier. Mais effectivement, ouais, bon. Effectivement, manque de bol, c'est un mythe. On se transforme pas en magicien quand on passe 30 ans sans avoir une relation sexuelle. Donc voilà, il est un peu déçu. Mais il fait une crise cardiaque, donc il canne. Et il se réincarne dans un monde de fantasy. Et alors qu'il a toujours eu une vie fade, parce que la magie n'existait pas dans notre monde, il est bien content d'arriver dans celui-là, parce qu'il va enfin pouvoir exaucer sa destinée, hein, tant attendue. Sauf que manque de peau, il n'y a pas de magie non plus dans ce monde-là. Voilà. Et à partir du moment où il apprend ça, il va être dans un état entre la dépression et la déprime. Et comme ça ne s'arrange pas, sa grande sœur décide de lui changer les idées en l'amenant à un lac où se produit un étrange phénomène inexpliqué, avec des petites boules de lumière qui volent au-dessus de l'eau. Et là, une lueur d'espoir s'allume dans ses yeux et il retrouve l'énergie qu'il avait avant à mesure que les chances de découvrir de la magie augmentent dans cet univers. Voilà. C'est un titre qui est très dans le tâtonnement, en fait, en Magic Maker. Ça me fait penser à la petite poseuse de livres où on a un personnage très jeune qui doit devoir créer, découvrir, et la pierre est sur le monde où ils ont atterri. Ça parle d'études, d'observation, d'obstination, de persévérance un peu folle. Et ça marche, en fait. Le dessin est classique, mais quand on voit des gobelins pour la première fois, en fait, on leur trouve un design quand même original par rapport à ce qu'on a vu avant. Je peux vous en sortir un de gobelin là, dans la tronche du bestiau, parce que du coup j'ai le volume sous le nez. Vraiment, tu vois son nom, c'est ah oui, c'est un gobelin. Mais après, tu vois sa gueule, fait ah, c'est un gobelin un peu creepy quand même. Hein. Enfin, vraiment, quoi. Ouais. Creepy. Oh, c'est oh, ouais, hein. Ouais. Même sur quelque chose de. Et du coup, je suis là, ah ouais, c'est pas tout à fait le truc 100% feel good que je m'attendais en fait, Magic Maker. La coupe était plutôt. Ça va? Oui, c'est ça, là, sur la couve. Et alors, de ce que j'ai compris, c'est pas une adaptation de quoi que ce soit, c'est bien un manga, c'est une création. Donc, ça se base sur rien à l'origine. On en est à 2 ou 3 tomes au Japon. Il y a le premier qui arrive là, du coup, chez l'éditeur. Chez Komiku, qui est habitué de sortir des isekai régulièrement quand même, et souvent avec peu de volumes sortis. Donc voilà, j'étais un peu curieux de voir ce que ça allait donner, mais c'est vrai qu'en lisant les premières pages, au début, t'as un mec qui est désespéré de pas avoir de magie, il tombe sur un lac avec de la lumière, il se dit trop bien, on va étudier ce qu'il y a dans le lac pour trouver d'où ça vient de la lumière. Et là, ils se mettent à sortir les coraux, les rochers, les poissons, jusqu'à trouver où est le déclic. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas tout le monde qui voit la lumière. Et du coup, c'est vraiment du tâtonnement où il y a plein d'observations, où le mec se dit ah, alors ça marche comme ça, non, ça marche peut-être pas comme ça, ou alors on va essayer autre chose. Et finalement, tu dis ouais, peut-être qu'il va réussir à trouver de la magie, qu'il va finir par réussir à en faire. Et on va voir comment ça va se concrétiser du coup dans cet univers-là. Parce que c'est vrai que quand il en parle à ses parents, ils sont là. La magie, c'est quoi? C'est quoi ce mot? T'as entendu ça où? Qui t'en a parlé? Ça sort d'où? C'est un monsieur qui te fait faire des trucs chelous, attention. Hein. Voilà, ils savent pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est assez original pour se démarquer, sans être trop différent pour perdre ses repères. Voilà. Donc, faut voir vers quoi ça va évoluer dans la suite. Mais dans l'immédiat, ça a pas mal de potentiel. Faut le voir se développer, en gros. Très bien, merci beaucoup Prof Isekai, un titre de chez Komiku qui est déjà sorti ou qui va sortir Magic Maker? Il est sorti, ouais. D'accord, il est sorti déjà depuis un petit moment. Très bien, merci beaucoup. On passe cette fois à un titre qui n'est pas sorti.